Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter le sujet du Page Object Model. Alors, le Page Object Model, c'est un moyen de travail qui va vous permettre de centraliser vos sélecteurs et vos actions au niveau de certaines pages. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de créer des fichiers et dans ces fichiers-là, vous allez centraliser l'ensemble de vos sélecteurs et de vos actions afin que vous puissiez les réutiliser par la suite dans vos scripts. Je m'explique. Je prends par exemple le script, ou plutôt le test qu'on avait fait la dernière fois sur le login et le submit de la page de login. Dans ce cas test, vous allez remarquer qu'à chaque fois, je fais appel à des éléments de ma page web. Dans mon cas, c'est username. Dans mon cas, dans celui-là, c'est le mot de passe. Et là, c'est la touche submit. Du coup, imaginez que dans le futur, ben, les développeurs, ils ont fait des changements au niveau de cette page. Eh bien, une fois qu'ils ont fait ces changements au niveau de cette page web, eh bien, mon script Cypress, il ne sera plus en mesure de reconnaître cet élément et de le trouver, et ainsi de saisir mon username ou bien mon password ou bien faire un clic. Imaginez une page web où on a un bouton qui va être réutilisé qui va être utilisé plusieurs fois. Si jamais il y a une modification, bah, je vais devoir aller à chaque élément et le modifier de manière manuelle. Ça va prendre beaucoup de temps, c'est chronophage et on va attendre à chaque fois, on s'attendra à chaque fois de voir que notre script il plante pour modifier cet élément. Donc la solution, c'est quoi? Ça va te créer un page object model, c'est-à-dire des fichiers dans lesquels nous allons centraliser l'ensemble de ces lecteurs par page. Je prends un exemple, j'ai envie de faire avec vous cette page-là qui est une page de sign up. Et au niveau de son page object model, ben, je vais noter, ou plutôt je vais mettre l'ensemble de ces sélecteurs, puis les exporter sous forme de fonction. Ainsi, à chaque fois dans mon script, je n'aurai qu'à appeler cette fonction pour pouvoir solliciter cet élément. Et si jamais il y a une modification, eh bien, il suffira d'un seul changement au niveau de ce page object model et ça va automatiquement se répercuter sur l'ensemble de mes l'ensemble de mes scripts dans lesquels j'ai fait appel à cet élément. Et on fera ça par page pour des raisons de lisibilité et de cohérence. Donc, je vous invite à faire cet exercice pratique avec moi. Si c'est un peu vague là où le moment où je vous parle, avec la pratique, vous allez comprendre assez facilement. Donc, pour cela, ben, je vais créer un nouveau fichier test. Je l'ai appelé test 07, formulaire POM, et on va pratiquer dessus. Donc, on va commencer tout d'abord de manière vraiment normale par visiter la page. Je vais faire ça. Je vais créer un cas test normalement comme je l'aurais fait de manière vraiment simple et après je vais commencer à faire mon page object model. Là, j'ai besoin du first name. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de classe, du coup, je vais utiliser le sélecteur d'attributs. Je vais quand même utiliser selectorable pour vérifier que je retrouve bien mes éléments. Et on a trouvé un, parfait. Pour le last name, même chose, en modifiant first par last. On est bien. Le numéro de téléphone, même chose.
je ne vais pas faire l'ensemble des champs parce qu'ils ne sont pas tous obligatoires, mais j'ai envie d'avoir un max d'exemples. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà, là c'est mieux. Un petit dernier, la liste déroulante. Je vais me contenter de mettre un select. Est-ce qu'il y en a un seul? Ouais, il y en a un seul. Alors, comment ils sont écrits les noms des pays? C'est en majuscule, du coup on va sûrement trouver France ici. Bon, on va voir. On le saura si c'est pas la bonne manière de l'écrire. Et on va valider la page. On a un bouton Submit par ici. Voilà, il a trouvé. Clic. Voilà pour notre première page. Ok. J'ai oublié de renseigner mon nom et prénom. J'ai envie par la suite de savoir qu'effectivement la page a été, le formulaire a été soumis et que je retrouve bien mon nom et prénom. Enfin, en tout cas, il y a bien le prénom Tariq et du coup, je vais lancer quand même le script tout d'abord pour voir que ça s'est validé. Parfait. Donc, pour valider le fait qu'on est arrivé sur une nouvelle page, eh bien, cette fois, on va sélectionner cet élément-là et vérifier qu'il y a bien le nom Tariq dedans. Contain text. Le deck, ça sera mon prénom. Voilà. Je rejoue. Parfait. Donc, là que notre cas de test est terminé, on va passer à l'étape qui consiste à faire notre page object model. Donc, pour commencer, on va venir au niveau de l'arborescence de notre
projet, Cypress, et on va créer un nouveau folder qui s'appelle Page Object. Et à partir de ce moment-là, on va créer notre fichier, notre Page Object Register, notre fichier dans lequel nous allons stocker nos sélecteurs. Je vais l'appeler là. Je vais créer une classe que je vais appeler Register Page. Les accolades, j'ouvre les accolades. Je vais, alors à la fin de cette page, il faut l'exporter. Du coup, on commence par ces éléments qui sont les plus importants pour ne pas les oublier à la fin. Le nom c'est quoi? C'est Register Page. Voilà. Et à l'intérieur, eh bien, on va commencer à stocker nos éléments. Le premier qui nous intéresse, je ferme ça, est le first name. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le first name. On va l'appeler get first name. On crée les accolades et on lui demande return. Voilà, pour le premier. Le deuxième, on va l'appeler get last name. Le troisième, ça va être le phone number. J'ai essayé de mettre plusieurs éléments pour vous donner la chance de pratiquer si vous suivez avec moi. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc je vous invite à le faire, que ce soit avec moi ou tout seul par la suite. Là, c'est le sélecteur du pays. Get country. Pardon. Il nous reste quoi? Et il nous reste le clic Submit. Pour la page Register, on a terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir importer ce Page Object Model, ce fichier, au niveau de notre script. Vous allez voir, il va nous faire la proposition. Une fois que j'aurai mis import, je l'ai appelé comment? Register Page. Et là, automatiquement, il me donne le chemin, mais après, vous aussi, vous pouvez le faire s'il ne vous fait pas cette proposition. Cette autocomplétion. C'est pas encore fini parce que là, c'est pas encore réutilisé. Donc, ce qu'il va falloir faire par la suite, c'est venir ici et créer une variable dans laquelle on va stocker ce que nous avons importé pour pouvoir la réutiliser. Parce que là, elle n'est pas accessible à nos cas de tests, à nos lignes de code. Donc, on crée des objets pour les classes.
const, on déclare une variable en JavaScript. Je vais l'appeler register. Et dedans, eh bien, on va importer le register page. New. C'est parfait. C'est pas encore fini. Maintenant, j'ai besoin de nettoyer tout ça, c'est-à-dire nettoyer, c'est modifier les sélecteurs qu'on a ici, pour utiliser à la place les fonctions que l'on avait créées tout à l'heure, plutôt les éléments qu'on avait créés tout à l'heure. Donc pour le first name, je vais venir ici et je vais effacer ça. Je commence par mettre la variable dans laquelle nous avons stocké notre classe. Donc je mets register. Point. Là, c'est la fonction que j'ai créée, getFirstName, et je lui demande de taper mon prénom. On va voir si ça va marcher pour ce premier cas, tout d'abord. Cypress, il est déjà lancé, a priori. Je vais tout fermer comme ça. Et ça passe. Il a bien récupéré l'élément firstName. Et ce via le pageObjectModel. Donc on va faire ça pour le reste. Là, il me donne carrément les propositions, comme ça, ça va aller plus vite. Phone number. Each country. Ça, j'efface parce que j'en ai pas besoin. Je relance. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit qu'il y a un problème au niveau de ça. On va voir pourquoi. Ah oui. Parce que j'ai pas fait d'espace, j'ai pas laissé d'espace. Ça peut arriver. Et là, ça va marcher. Nickel, parfait. Donc, vous pouvez le voir, j'ai créé un pageObjectModel pour une seule page. Vous aurez remarqué que j'avais ajouté à la fin un cas de test qui me permettait de vérifier sur une autre page au niveau d'un élément que j'ai bien le texte que j'ai saisi auparavant. Donc ça, si j'ai envie de lui faire également le même procédé, je vais lui créer un nouveau pageObject page. Je vais le faire tout de suite du coup, que je vais appeler ça submit page parce que c'est la page sur laquelle je vais arriver une fois que j'aurai submit mon formulaire. Class submit page export default. Ça va aller vite parce que j'ai qu'un seul élément. Import. Je télécharge la page, je l'importe plutôt sur mon cas de test. Il m'a proposé, du coup je vais laisser parce que c'est le bon répertoire. S'il ne vous propose pas ça, vous devez le faire vous-même. Sinon ça ne va pas marcher. Je crée une nouvelle variable dans laquelle je vais stocker les éléments. Je vais l'appeler submit new
submit page. Pour le moment, il n'y a encore rien parce que j'ai pas encore créé mon élément. Je viens ici. Je l'appelle confirm. Parfait. J'enlève tout ça. Ma nouvelle page. Je fais la proposition. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je relance. Voilà. Parfait. L'utiliser du Page Object Model, vous n'allez pas le voir sur ces petits cas de test, mais dans la vraie vie, quand par exemple vous gérez un site e-commerce, c'est plusieurs pages, énormément d'éléments. Et à ce moment-là, on voit vraiment le réel intérêt du Page Object Model parce que imaginez avec toutes les évolutions, les mises en production qu'on fait, eh bien, devoir aller chercher au niveau de chaque script dans lequel a été réutilisé un élément pour le modifier, c'est une horreur, c'est chronophage, c'est pas une bonne pratique. Si vous avez le PG Object Model, vous le modifiez dans un seul endroit. C'est-à-dire, j'ai mon développeur qui me dit, écoute Tariq, on a modifié le locator pour plutôt les classes d'éléments first name. Faut le modifier, sinon end-to-end ils vont être capotes. Bah, je vais venir ici, je prends l'information et je la modifie et ça va se répercuter partout. Et comme vous pouvez le voir, notre cas de test, il passe, il est tranquille, il est OP. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a été utile et j'insiste sur le fait qu'il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour pouvoir monter en compétence sur Cypress et développer vos compétences. Voilà, je vous remercie. Comme toujours, la documentation ainsi que le code, le code qui est utilisé, vous le retrouverez au niveau de la description. Merci et à une prochaine vidéo.